Alléluia. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, est-ce que vous pouvez tourner autour de vous, serrer la main de quelques personnes, serrer au moins 5 personnes et dites-leur joyeuse Pâques, content de vous voir dans la maison du Seigneur. Faites-le avec un sourire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous allons tout de suite aller dans la parole du Seigneur. Je vais essayer d'être court. J'avoue que ça va être très difficile parce que j'ai beaucoup de versets, mais je vais essayer de couper là-dedans. Genèse 3, et on va lire les 7 premiers versets. Genèse 3. Genèse chapitre 3, les 7 premiers versets. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Cherchez encore, dites j'arrive. C'est le tout premier livre, c'est pas loin. Amen. Genèse 3, à partir du premier verset, la Bible nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Si nous pouvons sauter également au verset 21, juste pour compléter notre lecture aujourd'hui, verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Maintenant, c'est un peu différent de ce que vous lisez à l'écran, parce que moi je lis de la version Osterval. La version Osterval nous dit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, ou Louis II dit des habits de peau, et il les en revêtit. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège d'être là encore une fois aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta présence, Papa, qui a été rendue disponible à un grand prix, Seigneur. Et ne permets pas, Seigneur, que nous puissions la prendre pour acquis. Seigneur, lorsque nous allons, Papa, nous avancer pour recevoir de ta part, nous réalisons combien nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels, et que toi, Papa, tu es spirituel, et que ta parole est esprit. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, moi, afin que je puisse t'annoncer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire nos fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, alors que nous faisons ici, nous plaidons encore une fois, Seigneur, que tu nous couvres au moyen de ton sang précieux, Seigneur, que tu caches nos infirmités, Seigneur, et que tu nettoies toutes nos souillures, Seigneur, de l'esprit, de l'âme et de la chair. Et nous n'allons pas, Papa, négliger de te donner gloire. Nous te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de célébrer Pâques aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer la résurrection. Et il y a quelques jours, c'était plutôt la tristesse. Nous avons
passé à travers Vendredi Saint. Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus vraiment s'il y avait aussi un Jeudi Saint. Est-ce qu'il y a aussi un Jeudi Saint Jeudi Saint et Mercredi Saint? Non, c'est juste Jeudi Saint, Vendredi Saint. Et Samedi pas Saint. Samedi. Nous étions en train de célébrer le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, c'était plutôt des jours tristes. Et je me rappelle, le vendredi, j'amenais mes enfants jouer au basket à leur école. Et il pleuvait, on est allé là-bas. Bon, on s'est rendu compte que c'était vraiment une folie. Et après quelques 5-10 minutes, on a commencé à retourner. Mais sur notre chemin de retour, il y avait une procession des gens. Et malgré la pluie, avec deux voitures de police, ils avaient une croix qu'ils portaient. Et ils étaient en train de réciter le Notre Père tout le long. Et toutes les voitures devaient ralentir et passer tranquillement à côté d'eux. Et c'était cette procession qu'on appelle la Passion de Christ. En fait, c'est ce qui nous amène à Pâques aujourd'hui. Mais quand on arrive à Pâques, c'est un autre jour. C'est la célébration. Nous avons passé à travers les douleurs, nous avons passé à travers l'humiliation, la flagellation, l'horreur de la crucifixion est passée. Le Christ a été mis dans la tombe et 3 jours après, il est ressuscité. Et permettez-moi de vous dire qu'il n'a pas été crucifié le Vendredi Saint selon la tradition. Il a été plutôt crucifié un Jeudi Saint pour qu'il fasse 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Il devait y entrer le jeudi et non le vendredi. Et ça, c'est pour un autre jour. Mais pourquoi tout ceci? En fait, si je devais donner un titre à mon message aujourd'hui, je dirais la raison de tout ceci. La raison de tout ceci, c'est que au début, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme par amour. Et cet amour imposait une relation entre Dieu et l'homme. Et Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden, un endroit parfait, un endroit où on n'avait pas vraiment besoin de travailler. Tout était à notre portée. On appelle cela le paradis, c'est-à-dire absence de douleur, absence de persécution, juste beaucoup de fruits et beaucoup de légumes à manger. Pour certains, ça n'allait pas être paradisiaque aujourd'hui parce qu'ils aiment la viande. Mais en ce temps-là, je vous promets que vous n'alliez pas vous en rendre compte parce que ça allait être la seule chose à laquelle vous aviez goûté. Et dans un environnement parfait, il y avait une seule loi. Au beau milieu de ces jardins, il y avait 2 arbres. Je sais que la tradition fait qu'on mentionne toujours un seul arbre. Mais si vous retournez dans la parole de Dieu, vous allez voir vraiment qu'il y avait 2 arbres au milieu de ces jardins. Il y avait premièrement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel nous sommes très familiers, mais il y avait aussi, à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset, je dirais plutôt chapitre 2, verset à partir du verset 15, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu prit donc l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver. Non, on va lire un peu plus haut. Tels sont, au verset 4, telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbuste ou aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur monta de la terre et arrosait toute la surface du sol, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux arbres présentaient un choix clair à l'homme. Et je crois que ce choix nous est présenté à tous, à chacun de nous ici, aujourd'hui. Donc nous allons toujours avoir le choix dans notre vie, soit de choisir la vie éternelle ou de choisir la connaissance. Si nous retournons à l'histoire que nous avons lue, il est sans équivoque que nous pouvons réaliser très vite que le choix de l'homme s'est porté plutôt sur l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de la vie éternelle. C'était le choix le plus ridicule. Pour une simple et bonne raison. Tu sais, si tu es éternel, éventuellement tu connaîtras. La connaissance augmente toujours avec le temps. Amen. Mais l'homme a choisi la connaissance au lieu de choisir l'éternité. J'ai toujours été impressionné par la réponse qui m'a été donnée par quelqu'un une fois. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un dans sa maison, dans son salon, et je lui dis, je pose cette question rhétorique, je dis, mais je me demande pourquoi l'homme avait choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de choisir l'éternité. Et à cet homme de me répondre, il ne voulait pas vivre éternellement dans l'ignorance. C'est une façon de voir les choses. Mais laissez-moi vous dire, dès que nous avions mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était en désobéissance directe à la parole de Dieu, parce que le verset 15 que j'allais lire tout à l'heure nous dit ceci. Le deuxième chapitre, le verset 15, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement, qui tout le monde dit certainement, certainement tu mourras. C'était une certitude que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre, oui, elle avait la séduction de la connaissance, mais elle portait en elle aussi la punition de la mort. Cet arbre avait cet intérêt de susciter la curiosité, mais elle avait aussi cette capacité de raccourcir la vie de l'homme. Mais l'histoire que nous avons lue et le piège ou la stratégie que le diable a utilisée en fait pour amener l'homme à manger de cet arbre. L'homme a été séduit par le serpent qui s'est faufilé dans le jardin, a parlé à la femme et la femme a mangé de cet arbre. Mais regardez le verset 6. La femme vit que l'arbre, du chapitre 3 plutôt, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Durant tout l'argument entre le serpent et la femme, l'homme était là auprès d'elle. Durant tout le moment que tout ce débat se faisait, l'homme était auprès d'elle. Il avait reçu l'ordre de la part de Dieu. Il avait cette connaissance du moins que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a vu sa femme en manger et lui en a donné et il a mangé aussi avec elle. Au fait, quand l'homme a pris ce fruit et qu'il a accepté de manger, il y a eu une déclaration qui a été établie au fait. Au fait, le fait qu'il mange le fruit nous dit deux choses. La première des choses qu'il nous dit, c'est que
il choisit de mourir avec sa femme. Et ça peut sembler noble. Et ça peut apparaître l'expression de la plus grande amour qui est. Je te suivrai partout où tu iras. Si tu te jettes sur le pont, je me jetterai aussi. Si tu vas en enfer, j'irai avec toi. Si tu montes au ciel, je monterai avec toi. Ça semble très romantique. Ça semble l'expression d'un grand amour, je dirais. Je ne peux pas laisser ma femme mourir seule. Si elle meurt, je meurs avec elle. Alors, qui est prêt à mourir avec sa femme ici? Alléluia. Pas un seul bras levé. Oh, papa, on a un problème. On est loin d'Adam aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, homme, depuis le jardin? Alléluia. Je me rappelle, un de nos surintendants, c'était le frère Herschel. Il voyageait un jour avec son épouse et ils étaient en avion. Et alors qu'ils étaient en avion, l'avion commençait à avoir des troubles. Et le capitaine leur a dit qu'ils étaient dans le trou, qu'ils risquaient de ne pas se rendre et que bon, s'ils devaient faire leur prière, c'était le temps. Et là, le frère Herschel regarde sa femme dit qu'est-ce qu'on va faire? Et là, sa femme, il regarde, sa femme le regarde, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Et lui il répond, il dit chérie, tu as toujours prié que tu voulais qu'on meure ensemble. Voici le Seigneur nous donne une opportunité. Alléluia. Quelle belle déclaration d'amour. Alléluia. Bon. Qui est... Adam a voulu mourir avec sa femme. Je suis scandalisé, je suis choqué. Personne n'a levé la main. Ils ont tous regardé ailleurs. Ils ont évité le regard. Alléluia. On doit avoir une réunion des hommes. C'est probablement parce qu'ils ont mieux à offrir. Amen. C'est probablement parce qu'ils ont mieux à offrir. Regardons ceci. Et l'homme a refusé de laisser sa femme mourir toute seule. Il a dit, je meurs avec toi, chérie. Donne le fruit, je mange. Ça, c'est la version Dieu donnée. Donne le fruit, je mange. Et les deux ont mangé et les deux étaient condamnés. Et les deux étaient condamnés et cela a déclenché un plan de la part de l'Éternel. Et tu peux le voir partout à travers la Bible. Dès que Adam et Ève, au fait, avant même qu'ils ne pêchent, Dieu avait déjà un plan pour eux dans sa préscience. Et au verset 3, nous voyons un peu déjà l'ombre de ces plans. Il dit, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Littéralement, dans ce jardin, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé, dont la Bible ne nous donne pas de détails, que nous pouvons déduire par la lecture. Dieu est descendu et les a cherchés. Adam, où es-tu? Je suis allé me cacher. Mais pourquoi tu es allé te cacher? J'ai entendu ta voix et j'ai vu que j'étais nu et je suis allé me cacher. Mais pourquoi est-ce que... Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? Sa réponse devait être oui, j'en ai mangé. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit la femme. Il a blâmé la femme. La femme et que tu m'as donné. Il blâme Dieu. D'ailleurs, c'est toi-même qui me l'as donné. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Et la femme, pourquoi tu as fait ça?
Oh, moi aussi, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Mais on se retrouve avec un problème. Et le Seigneur dit, j'ai une solution pour cela. Là, il prend, la Bible nous dit seulement qu'il a fait des vêtements de peau. Mais pour qu'on arrive à des vêtements de peau, il fallait qu'on ait une peau. Mais pour qu'on ait une peau, il fallait qu'on ait un animal. Littéralement, il y a eu le premier sacrifice animal qui a été fait dans le jardin. 2 animaux, la Bible ne nous dit pas quel animal, mais 2 animaux ont été sacrifiés dans le jardin d'Éden pour que Adam et Ève puissent avoir une couverture pour leur nudité. Et leur nudité était synonyme de péché au fait. Et maintenant, il fallait une couverture pour cette nudité. Écoutez, ça va toujours prendre un sacrifice de sang pour couvrir le péché. Alléluia. Et à partir de ce moment, le plan a été établi. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible le principe de première mention. Quand c'est mentionné pour la première fois, ça va garder l'enseignement et les caractéristiques par la suite. Et tout ce qui va suivre en ce qui concerne la couverture ou le pardon de péché ou le revêtement de notre nudité va garder le même principe. Et à travers l'Ancien Testament, nous pouvons le voir tout de suite dans le chapitre suivant. C'est autour de Caïn et Abel, parce qu'ils sont nés dans le péché. Ils sont nés des parents pécheurs et ils étaient automatiquement pécheurs. Ils sont arrivés un jour où ils devaient offrir également un sacrifice pour leur péché. Tu peux dire, mais pasteur, ils n'ont rien fait. Alléluia. Tu n'as besoin de ne rien faire. Tu es né pécheur. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas le péché qui nous rend pécheurs, mais c'est plutôt parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Nous péchons naturellement parce que nous avons hérité d'une nature corrompue. Et pour aller contre cette nature corrompue, il devait également offrir un sacrifice. Abel et Caïn ont essayé de faire. Laissez-moi juste vous dire ceci. Je ne crois pas que Adam et Ève, premièrement, je crois que Caïn et Abel ont appris ce qu'ils devaient faire de leurs parents. Quelqu'un leur a dit à un moment donné, voilà ce que vous devez faire à un certain âge, vous devez offrir un sacrifice à Dieu pour le pardon de vos péchés. Pourquoi est-ce qu'ils vont le dire? Parce qu'ils ont raconté leur histoire. Une fois, nous étions dans le jardin. Une fois, nous avons désobéi à Dieu. Et ça nous a mis dans cette position. Et voilà ce que Dieu avait fait pour que nous puissions être couverts par rapport à nos péchés. Et vous également, faites pareil pour être couverts pour vos péchés. Mais Caïn et Abel n'étaient pas différents de la génération d'aujourd'hui. Tu vas enseigner la même leçon à la même classe, mais une partie va faire d'une façon et une autre partie va vouloir faire à sa façon. Caïn a voulu faire à sa façon. Il a offert de fruits et de légumes, mais Dieu n'a pas accepté ce sacrifice. Mais Abel a suivi les instructions de ses parents à la lettre. Il a pris une de ses brebis, il a offert comme sacrifice au Seigneur, et Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Il a rejeté le sacrifice de Caïn. Et la différence entre les deux sacrifices, ce n'est pas que Caïn avait offert de fruits chétifs. On m'a déjà dit ça plusieurs fois. Il a offert de fruits chétifs. Je ne sais pas c'est quoi des fruits chétifs. Je sais c'est quoi des fruits un peu pas frais. Mais chétifs, c'est-à-dire petits, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire, je suis de ceux qui croient que Caïn a offert aussi le meilleur de ses fruits, le meilleur de ses légumes. Sinon, il n'allait pas le faire parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais il a fait selon lui-même, non selon ce que la parole de Dieu demandait. Ça nous donne une leçon très puissante. Ça établit un précédent qui devait nous servir de leçon à nous tous. Le plan de Dieu pour le salut demeure le même.
que tu sois congolais, camerounais ou haïtien, que tu sois éduqué ou non éduqué, que tu sois menuisier, cuisinier, le plan du salut reste le même. Dieu demande à tout le monde d'obéir à la même chose pour accéder au salut. Il a payé le même prix pour nous tous. Et si nous voulons nous prévaloir de ce prix-là, nous allons y obéir de la même façon. Amen. Alléluia. Et Caïn a dit, j'offre des légumes. Dieu dit, non, je ne prends pas cela. Caïn dit, je n'ai rien d'autre à offrir. Comme souvent nous allons dire, mais j'ai donné de mon meilleur à Dieu. Dieu ne demande pas ton meilleur, Dieu demande ce qu'il a demandé. Dieu demande ce qu'il a demandé. Alléluia. Nous devons tout simplement obéir à son plan. Nous ne devons pas venir avec nos propres interprétations. S'il a dit enlevez vos chaussures, nous allons enlever vos chaussures. Tu vas dire, oh, moi mes orteils sont toutes croches. Non, enlève tes chaussures. Ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu demande, c'est valable pour tout le monde. Alléluia. Et cela a continué à travers le temps. Nous pouvons voir Abraham offrir un sacrifice, Isaac offrir un sacrifice, Jacob offrir un sacrifice. Et lorsque Moïse finalement délivre le peuple, alléluia, de l'esclavage de l'Égypte, Dieu lui donne des prescriptions très claires dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, que l'expiation des péchés va se faire par un sacrifice animal. Et ce sacrifice animal sera égorgé et son sang sera versé. Et littéralement, avant que cet animal soit égorgé, on va mettre notre main sur la tête de cet animal. De ce fait, symboliser le transfert de notre vie sur sa vie, de nos péchés sur ce pauvre animal. Et ce pauvre animal allait être tué à notre place. Son sang allait être versé, et cela temporairement jusqu'au péché prochain ou jusqu'à l'année prochaine. Ça ne changeait pas la personne, mais ça couvrait le péché de la personne pour un temps. Et tout le long de l'Ancien Testament, c'est une longue piste de sang de brebis, de sang de taureau, de sang de veau, de sang de bouc. C'est une longue piste de sang jour après jour, pas après pas. Ils sont toujours dans l'ombre, mais cette marche continue va les amener à une place où ils vont arriver et sortir de l'ombre lorsque le réel est venu finalement. C'était sur les rives du Jourdain, alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens et que le Seigneur marchait sur les rives de ce Jourdain, qu'il fait cette introduction phénoménale. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ce n'était plus un sacrifice personnel, ce n'était plus un sacrifice national, c'est devenu un sacrifice mondial. Alléluia. C'était devenu pour les péchés de tout le monde. Dès sa naissance, alléluia, il est venu pour l'expiation de nos péchés. L'ange a déclaré ceci, alléluia, il s'appellera Jésus parce qu'il sauvera à son peuple de leurs péchés. Et si nous ajoutons à cela que sans effusion de sang, le livre d'Hébreux nous dit, il n'y a point de pardon de péché, nous pouvons déclarer qu'avant sa conception, alléluia, il était déjà écrit qu'il allait verser de son sang pour nos péchés, pour mes péchés et pour vos péchés. Alléluia. Et celui qui est venu n'était pas un Dieu junior dans le ciel. Celui qui est venu était Emmanuel. Il s'appelait Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu parmi nous. L'Éternel lui-même s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé, alléluia, de sa nature immortelle. Il a revêtu la mortalité pour te rencontrer, toi et moi, à la place où nous sommes. Laissez-moi vous dire ceci. Quand je contemple toute cette piste de sang, quand je contemple, alléluia, ce grand écart entre moi et Dieu, et c'est Dieu, il est tellement saint et je suis tellement pécheur. Quand je contemple tout ce qui
qu'il a fait pour combler cet écart. Laissez-moi, je peux me permettre de dire à n'importe qui aujourd'hui qu'il n'y a rien, alléluia, de trop difficile que Dieu ne peut résoudre dans ta vie. Tu ne peux pas être assez loin pour que Dieu ne puisse t'atteindre. Tu ne peux pas être trop pécheur pour que Dieu ne puisse te pardonner. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Alléluia. Il n'a rien ménagé. Sa gloire, il a mis de côté pour un moment. Il est venu lui-même. Il a revêtu de la chair. Alléluia. Et il a marché pendant 33 ans sur cette terre. Et lorsque son heure est venue, il a été accusé faussement. Et le paradoxe est vraiment celui-ci. Le paradoxe est vraiment celui-ci. Adam a accepté de mourir avec sa femme pour montrer son amour. Mais Jésus a refusé de mourir avec son épouse pour montrer son amour. Mais l'acceptation d'Adam a produit la mort, mais le refus de Jésus a produit la vie. En fait, il a refusé de mourir avec son épouse pour qu'il puisse mourir pour son épouse. Et donc, tous ces hommes qui n'ont pas levé leurs mains, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir avec leur épouse, mais ils veulent mourir pour leur épouse. Qui veut mourir pour son épouse? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vous disais qu'il y avait mieux. Il y a toujours mieux avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe où votre vie se trouve, il y a mieux avec Jésus-Christ. Il peut transformer votre mort en vie. Il peut transformer votre maladie en guérison. Il peut transformer vos chaînes en liberté. Laissez-moi vous dire, il refuse de mourir avec vous. Alléluia. Mais il accepte de mourir pour vous. Alléluia. La vie d'Adam a produit la mort, mais la mort de Jésus-Christ a produit la vie. Et c'est cette vie que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui. C'est cette vie que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus est ressuscité. Il a accepté de mourir, non avec toi, mais il a accepté de mourir pour toi, pour qu'il puisse te donner la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. La raison de tout ceci, c'est que tu puisses vivre avec lui. Alléluia. Il ne veut pas mourir avec toi pour que toi tu puisses vivre avec lui. Alléluia. Il est venu. Alléluia. Adam a accepté de mourir avec son épouse. Mais Christ a dit non, 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 non. Je ne veux pas mourir avec mon épouse. Mais je vais plutôt mourir pour mon épouse. Le même offre qui était fait à Ève dans le jardin d'Éden. Regardez ceci. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Le Seigneur, la première tentation qu'il a eue, c'est que, est-ce que si tu as faim, transforme ces pains et mange. Jésus dit, non, je ne mange pas avec vous. Je ne mange pas avec vous. Adam a failli, mais Jésus a réussi. Le premier Adam a échoué, mais laissez-moi vous dire, le deuxième a réussi. Amen. Alléluia. Et on lui a dit, et la femme a regardé que le fruit était bon à manger, agréable à la vue. Et regardez, le diable le met sur une montagne et lui fait voir toutes les richesses du monde. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout ceci. Le Seigneur dit non, 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 non. Tu ne vas pas me le donner. Je vais venir et je vais le prendre moi-même. Jésus ne fait jamais de pouce.
il paye son carburant. Il n'entre jamais gratuitement. Il paye son billet. Il dit, je ne veux pas tu ne vas pas me le donner, je vais le prendre moi-même. Je suis venu pour payer le prix. Alléluia. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça parle de l'orgueil de la vie. Il dit, oh, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne aux anges qu'ils te prennent dans les airs, afin que ton pied ne heurte pas. Saute du temple. Et Jésus dit, non, je n'ai pas besoin de faire cela. Je sais qui je suis déjà. Écoutez, très souvent, notre test, notre épreuve va être souvent à savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de faire une démonstration pour savoir qui je suis. Je sais qui je suis. Je porte son nom. Écoute, personne, laissez-moi juste exemplifier ceci. Vous pouvez tout m'enlever. Mais vous ne pouvez pas défaire que je suis le fils de mon père. Je suis le fils de Mutombo. Que je vole, que je ne vole pas. Que je réussisse à l'école, que je ne réussisse pas. Il ne peut me renier. Je n'ai aucune démonstration à faire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, oh, allons pécher, Dieu ne va pas nous renier. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous devons mener une vie de sainteté. Nous sommes intéressés à honorer notre Père. Mais laissez-moi vous dire, ma relation avec lui n'est pas basée sur le fait que je fais ou je ne fais pas. Ma relation est basée sur le fait que j'ai été engendré par lui. J'ai été engendré. Je suis fils. Je n'ai pas un contrat avec Dieu. Je suis son enfant. Oh. Si c'était que tu fasses ou que tu ne fasses pas, laisse-moi vous dire ceci. Nous ne serions pas ici, aucun d'entre nous. Avant que tu ne sois sauvé, le Seigneur savait. Avant qu'il n'aille au calvaire, il savait que tu allais te repentir. Il savait que tu allais être baptisé. Il savait que tu allais recevoir le Saint-Esprit. Et il savait que tu allais pécher après avoir fait tout cela. Mais il a fait quand même. Il est allé quand même. Il est mort à la croix quand même. Il a versé de son sang quand même. Nous pouvons réclamer ce sang aujourd'hui. Nous pouvons le réclamer dans notre vie. Nous pouvons le réclamer dans notre marche. Écoutez, il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia. Et la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Si la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, les péchés non plus. Les péchés non plus. Alléluia. Alléluia. Et il a établi cela par sa mort. Et maintenant, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il a établi cela. Le sang qu'on a vu, toutes ces traces de sang qu'on a vu dans l'Ancien Testament, nous amènent à Christ, le sang parfait. Avant, c'était le sang d'animaux, le sang de brebis, le sang de taureau. Mais c'était du sang imparfait, le sang temporaire qui était assez bon jusqu'au péché suivant, qui était assez bon plutôt à l'année prochaine. Mais là, Christ est venu, une fois pour toutes, avec un sang parfait. Il n'a point connu de péché. Ce sang sera versé une fois pour toutes. Ce sang va rester frais à jamais. Ce sang ne se coagule point. Nous pouvons atteindre en arrière 2000 ans en arrière. Ce sang va être encore frais. Nous pouvons aller en avant 2000 ans en avant. Ce sang va être encore frais. Alléluia. Ce sang est le même. Quand la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que ce sang est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela signifie, pasteur? Cela signifie que ce sang peut atteindre dans mon passé et laver tous mes péchés passés. Ce sang peut aller dans le futur et prendre soin des péchés, alléluia, qui étaient déjà établis pour moi en avant. Ce sang peut me trouver
je suis aujourd'hui et me sortir du trouble dans lequel je suis. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce sang est disponible aujourd'hui. Tu n'es pas dans une situation trop compliquée pour son sang. Tu n'es pas, alléluia, dans un cas trop difficile pour son sang. Alléluia. Et ce sang peut nous rencontrer dans nos problèmes physiques, dans nos problèmes émotionnels, dans nos problèmes familiaux, dans nos problèmes financiers. Ce sang agit puissamment dans nos problèmes spirituels. Écoutez, invoquez juste le sang de Jésus. Il est puissant, il est efficace. Alléluia. J'ai déjà été témoin, ses yeux ont déjà été témoins d'une jeune personne sous l'emprise de l'oppression du diable. Et cette emprise faisait que cette jeune personne perdait sa raison. Même dans cet état de perte de conscience ou de raison, même dans cet état d'oppression, alors que cette personne, dans sa voix un peu enfantine, disait le sang de Jésus, mais vraiment comme un enfant, le sang de Jésus, le sang de Jésus, boum, alléluia, cette oppression a été vaincue et la raison a été retrouvée. Laissez-moi vous dire, alléluia, c'est le sang parfait, c'est le sacrifice parfait et il paye pour tout. Pour tout. Alléluia Jésus. Il n'est pas mort avec nous. Il est mort pour nous. Alléluia. Adam, en mangeant le fruit de l'immortalité, il est devenu mortel. Mais Jésus-Christ, volontairement, a mis son immortalité de côté pour devenir mortel, afin que nous puissions devenir immortels. Vous savez, lorsqu'il était à cette croix, les soldats ayant vu qu'il était déjà mort, ils ont percé ses côtes. Et de là est sorti l'eau et le sang. Laissez-moi vous dire, c'était là l'épouse de Christ. Alors que Adam était enseveli, et ses côtes est sortie, de son côté est sortie cette côte qui a fait Ève. La raison de tout ceci, je vais juste raccourcir tout ceci. Vous savez, le sang de Jésus est puissant. Il guérit nos maladies, guérit nos infirmités, chasse les démons, jette la confusion dans les sorciers, dans nos familles, et toutes ces choses. La provision, le travail, le sang de Jésus produit tout ceci. Mais laissez-moi vous apporter juste une raison. Et je pense que la raison de tout ceci, c'est ce qui va suivre. Hébreux 10, verset 19. La Bible nous dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez, le sang de Jésus peut faire toutes ces choses, mais ça c'est à l'extérieur du sanctuaire. Mais par ce sang, aujourd'hui tous nous avons un accès libre au sanctuaire. C'est le lieu où une seule personne entrait une fois par année. Nous pouvons entrer aujourd'hui. Vous pouvez entrer aujourd'hui. Et c'est la plus grande chose que le sang de Jésus-Christ puisse produire dans ta vie. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi.
le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Wow. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Rétenons fermement, que tout le monde dise fermement, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous donne accès aujourd'hui. Vous avez accès aujourd'hui au Saint Sanctuaire. Vous avez accès aujourd'hui à la présence du Seigneur. Le jour qu'il est ressuscité, écoutez, nous avons tous accès. Nous avons tous accès. Et si vous êtes là aujourd'hui et que toutes ces choses vous semblent un peu lointaines, un peu nouveaux, laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir accès aujourd'hui. Et tout ce que ça prend dans votre vie, c'est l'obéissance à ce que le nom et le sang de Jésus-Christ, je devais dire, le sang de Jésus-Christ qui donne accès, soit appliqué dans votre vie. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que le sang de Jésus-Christ va être appliqué dans ma vie? Parce que, où est-ce qu'on va trouver le sang de Jésus aujourd'hui, 2000 ans après qu'il soit crucifié? Et ce sang est frais à jamais. Ce sang, il ne se coagule pas. Il coule encore jusqu'aujourd'hui à travers son nom. Regardez ceci. Sans infusion de sang, je l'ai partagé il y a quelques jours. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Le nom pour le pardon, le sang pour le pardon, le nom est égal au sang. C'est pourquoi quand tu viens, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, afin que son sang soit appliqué sur toi et que tu aies cet accès au sanctuaire. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance afin que tu puisses avoir accès au sanctuaire. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ne perds pas ton espérance. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et je vais juste ajouter le verset 24, juste pour finir. Veillons les uns les autres. Veillons les uns plutôt sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Cet hôtel est ouvert. Cet hôtel est ouvert des hommes à ma gauche, des dames à ma droite. Aujourd'hui peut être le jour de ta résurrection. On peut t'ensevelir. Si vous avez remarqué qu'on a une piscine ici, au lieu d'un bol, parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper, ou immerger, ou plonger. Et ça signifie littéralement que tu dois être plongé dans l'eau et que le nom de Jésus doit être invoqué sur toi. Et quand on invoque le nom de Jésus sur toi, le sang de Jésus est appliqué sur toi. Et quand le sang de Jésus est appliqué sur toi, tu peux t'approcher avec assurance. Parce que tu as reçu l'accès au sanctuaire. Tu as reçu l'accès au trône. Aujourd'hui, en cette célébration de la résurrection, venons tous ensemble et élevons nos voix. Venons tous ensemble et élevons nos voix. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur va les remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Oh! Mathias? Mathias? Oh! Alléluia, Saint de Dieu, si nous pouvons commencer par nous repentir, si nous pouvons commencer par élever nos voix vers son trône et reconnaître où nous sommes et qui nous sommes, Seigneur. Papa, lave-nous de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Papa.
Pardonne nos iniquités, pardonne nos offenses aujourd'hui. Papa, nous avons péché contre toi de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Mais vers qui d'autre irions-nous encore, Papa? Nous voici, renouvelle-nous, Seigneur, nous te prions. Et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à prendre cette décision. Et à nous détourner, Papa, une fois pour toutes. Papa, de nos voix, Papa, pécheresse. Ramaya Ketamana Otaraka Oloyo Santa. Kiramaya Itara Koloya Taraba Oloya Ita. Kiromoyo Itara Koloya Taraba Oloyo Santa. Ekeremaya Etara Kilaya Itara Koloya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kiromoyo Kitamana Otaraba Oloyo Santa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons commencer à lever nos voix vers le trône de Dieu maintenant, si nous pouvons commencer à l'adorer, alléluia, sa présence devient manifeste par l'adoration. Élevons nos voix, parlons à Dieu, alléluia, et mettons un son distinct, alléluia. Soyez conscients, Saint de Dieu, des gens autour de vous. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia. Peut-être que ta marche avec le Seigneur, alléluia, chancelle et chancela nonchalante. Alléluia, mais tu peux prendre ces jours d'aujourd'hui. Alléluia. Hirabaya otara kolomaya eta. Hirobaya etara kolomaya eta. Comme un nouveau jour de résurrection pour ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Laisse-le te toucher aujourd'hui. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Ouvre ta bouche et lève-le aujourd'hui. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Il est réel, il est puissant. Il est réel. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Saint de Dieu, en élevant nos voix vers son trône. Alléluia. En élevant nos voix vers son trône aujourd'hui. Alléluia. Pouvons-nous juste, alléluia, changer cette atmosphère autour de nous. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Il y a des gens autour de vous qui recherchent le Saint-Esprit, Saint de Dieu. Soyez conscients des gens autour de vous. Alléluia, mais continuons de prier. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se bâtir dans cette hôtel. Oh Rabaya et Karama, oh Loboyo Santa. Oh. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit, Saint de Dieu.
Alléluia. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est réel. C'est réel. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. C'est ça, c'est le Dieu, élevez vos voix vers son trône. Alléluia, alléluia Seigneur. Ouais, alléluia. Merci Seigneur. Il y a des enfants qui sont en train de rechercher le Saint-Esprit également aujourd'hui. Seigneur Dieu, si nous pouvons juste regarder pour un moment cette atmosphère. Alléluia. Il y a des naissances qui vont prendre place. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Ah, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Alléluia. Sois renouvelé, sois fortifié. Alléluia. Sois ressuscité dans ta marche avec l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça, c'est réel. Fais sortir ta voix. Fais sortir ta voix et adore ton Dieu. Fais sortir ta voix et adore ton Dieu. Ah. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est réel. C'est la résurrection. Alléluia. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia.
Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh là alléluia. C'est sur le bout des talents. C'est sur le bout des talents. Tu laisses cette langue aller et tu parles en d'autres langues. C'est sur le bout des talents. Ah, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est ça. Oh, Shakarayaeta. Oui, c'est ça. C'est réel. C'est réel. Tu peux le ressentir. C'est sur le bout des talents. C'est sur le bout des talents. Je crois qu'il y a au moins une personne qui parle en d'autres langues. Alléluia Seigneur. Au nom de Jésus. Joyeuse Pâques à tous. Si vous avez besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Alléluia. Nous allons céder le sanctuaire très rapidement au service espagnol. Et si vous désirez continuer de prier, il y a une salle dans le sous-sol où nous pouvons continuer allègrement à prier, à invoquer le nom du Seigneur. Amen. Mais d'ici là, joyeuse Pâques. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol.